Pour ce 25e épisode, nous allons aborder 5 personnalités qui ont lâché l'école durant leur jeunesse. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un parcours recommandé, ces entrepreneurs ont vu leur idée prendre de l'expansion rapidement. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles. Toutes les informations et commentaires que vous entendrez proviennent uniquement de mes propres recherches et réflexions. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La Vraie Valeur. Alors aujourd'hui, on va regarder 5 milliardaires qui ont lâché l'école afin de suivre l'idée qu'ils ont eue ou leur passion. Donc, commençons maintenant avec Bill Gates, qui est le cofondateur de Microsoft. Aujourd'hui, il a une valeur nette de 118,7 milliards de dollars US. Il a commencé ses études à Harvard en 1973, mais il a quitté en 1975 à l'âge de seulement 19 ans. À l'université, il avait développé avec son ami Paul Allen un micro-ordinateur et un langage pour le faire fonctionner. Et ils ont vu un gros potentiel dans ça, dans le marché. Donc, ils sont partis de l'université ensemble pour fonder Microsoft. À l'époque, le nom était séparé par un tiret et il s'agit donc d'une compagnie de logiciels et d'ordinateurs. La compagnie est entrée en bourse le 13 mars 1986 et vaut aujourd'hui plus d'1,6 billion de dollars. Une citation que j'aime bien de Bill Gates, c'est la suivante. « J'ai échoué dans certains sujets dans les examens, mais mon ami les a tous réussis. Maintenant, il est ingénieur chez Microsoft et je suis propriétaire de Microsoft. » Alors, la citation peut paraître comme si Gates n'était pas super bon à l'école, mais au contraire, il est super intelligent. Dans ses temps libres, il passe constamment son temps à lire et à étudier. Il a vraiment quitté l'université pour prendre une opportunité, pas parce qu'il y avait de la difficulté à l'école. Puis, il va quand même recevoir son diplôme de Harvard le 7 juin 2017, même s'il n'a pas terminé l'université, et c'est assez comprenable. Passons maintenant au deuxième entrepreneur, qui est Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Il a aujourd'hui une valeur nette de 105 milliards de dollars US, et c'est en 2002 qu'il a commencé à étudier à Harvard aussi. Et en juin 2004, il a créé The Facebook, qui permettait aux étudiants de Harvard de communiquer entre eux. Par contre, le site web a pris de l'expansion à l'extérieur de l'université, et seulement à la fin de 2004, le site web avait plus d'1 million d'utilisateurs. Donc, il a quitté Harvard en 2005 pour encore une fois saisir l'opportunité qu'il avait. Puis en 2012, Facebook a fait son apparition en bourse et aujourd'hui, elle a une capitalisation boursière de plus de 783 milliards de dollars. La compagnie reçoit plus de 2,7 milliards d'utilisateurs actifs par mois et elle permet à des milliards de personnes de rester connectées et de s'exprimer. Une citation que j'aime beaucoup de Zuckerberg est la suivante. Le plus grand risque est de ne prendre aucun risque. Dans un monde qui évolue très rapidement, la seule stratégie qui échoue est de ne prendre aucun risque. Il va lui aussi recevoir son diplôme de Harvard le 25 mai 2017 et encore une fois, c'est assez comprenable pourquoi. Passons maintenant à Henry Ford, qui est le créateur de Ford Motor Company. S'il était encore vivant aujourd'hui, il aurait une valeur nette de 200 milliards de dollars. Et dans le fond, lui, il a quitté le secondaire à 16 ans pour aller travailler en tant que machiniste. En 1891, il a été engagé en tant qu'ingénieur à Edison Illuminating Company, où il passait des heures à innover, à travailler sur une voiture à essence. Des fois, il passait même des journées entières, 24 heures à travailler. Puis en 1896, il a réussi à créer un quadricycle. Donc, c'est un premier petit véhicule qui avait des roues de vélo, mais qui avait un moteur à essence. Puis en 1903, il a créé le Ford Motor Company et il a sorti le premier modèle, donc le modèle A, qui était un petit véhicule, 2 cylindres et 8 chevaux vapeur. Mais c'est pas un véhicule qui se produisait rapidement et c'était assez cher. Donc, en 1908, il a créé un nouveau véhicule qui s'appelait le Model T. Ça a été le premier véhicule le plus vendu. C'est un véhicule qui a révolutionné le monde automobile, notamment parce que c'était abordable. C'était le premier véhicule abordable pour la classe moyenne et c'était un véhicule qui était produit très rapidement. Ford a fait son entrée en bourse en 1956, est encore en bourse aujourd'hui et elle vaut plus de 36 milliards.
Une citation que j'aime beaucoup de Henry Ford, c'est « Échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente ». Un autre entrepreneur est Amancio Ortega, qui est le fondateur de Inditex, donc la maison mère de Zara. Il a aujourd'hui une valeur nette de 76 milliards de dollars US. Et quand il était plus jeune, sa famille était très pauvre, était en difficulté financière, et c'est pourquoi il a dû quitter l'école à seulement 14 ans. Il a travaillé ensuite dans une compagnie locale où il a appris à coudre et fabriquer des vêtements. Puis, en 1963, il a fondé sa propre compagnie de textile, donc le Inditex Group, et il a ouvert son premier magasin Zara en 1975. Donc, bien sûr, Zara, c'est seulement une des marques du groupe Inditex, mais il y a quand même plus de 3000 Zara au travers du monde, dans plus de 96 pays. Et Inditex a fait son entrée en bourse en 2001 et elle vaut aujourd'hui plus de 84 milliards de dollars. Encore une fois, une citation que j'aime beaucoup de Ortega, c'est « Nous ne pouvons pas nous limiter à continuer sur la voie que nous avons déjà ouverte ». Ainsi, il encourage les gens à innover, même si vous avez découvert un nouveau chemin, vous ne devez pas rester tout le temps sur le même, vous devez essayer d'en découvrir d'autres. Et finalement, terminons avec Larry Ellison, qui est le cofondateur de Oracle. Il a aujourd'hui une valeur nette de 81 milliards de dollars. Quand il était plus jeune, il a été à 2 universités, puis les deux, il a quitté parce qu'il n'aimait pas ce qu'il apprenait. Il préférait plutôt apprendre par lui-même, donc il a appris à programmer par lui-même en lisant des livres. Et il a été engagé à Amex Corp où il a créé une base de données pour le CIA. Puis après avoir réussi ça, lui et 2 de ses collègues ont parti leur propre firme de base de données et leur premier client fut encore une fois le CIA. Donc aujourd'hui, Oracle, c'est l'une des plus grosses compagnies de logiciels de nuages et de gestion de données. Elle a fait son entrée en bourse en 1986 et aujourd'hui, elle a une capitalisation boursière de 180 milliards. Monsieur Ellison a déjà dit « Si vous faites tout ce que le monde fait en affaires, vous allez perdre. La seule façon d'être vraiment en avance est d'être différent. » Donc bien sûr, il y a beaucoup d'autres milliardaires qui ont lâché l'école quand ils étaient plus jeunes. On pense entre autres à Michael Dell qui a parti les ordinateurs Dell. Il a quitté l'école à 19 ans. Il y a Steve Jobs qui a parti Apple, qui a quitté l'école à 21 ans. Il y a Ralph Lauren qui a parti la marque de vêtements, qui a quitté l'école à 20 ans. Il y a aussi Walt Disney qui a parti, bien sûr, Disney et qui a quitté l'école à 16 ans. Je vous invite à consulter la liste des personnalités qui ont quitté l'école quand ils étaient plus jeunes. Le lien va dans la description. Et pour beaucoup, ça peut avoir l'air très attirant de quitter l'école. J'espère que si vous êtes aux études aujourd'hui et que vous écoutez ce podcast, vous n'allez pas quitter à cause de moi. C'est vrai que ça peut sembler attirant de suivre ses propres idées, de se lancer en affaires, de quitter l'école. Par contre, si on regarde l'autre côté de la médaille et qu'on analyse les 400 personnes les plus riches des États-Unis, qui sont tous des milliardaires, il y a seulement 12% qui ont quitté l'école. Alors 88% d'entre eux ont un diplôme universitaire. Et aujourd'hui, honnêtement, c'est très difficile d'être engagé quelque part quand on n'a pas de diplôme. Donc, vous prenez en quelque sorte beaucoup de risques si vous lâchez l'école pour poursuivre vos idées. Vous devez vraiment être sûr de votre affaire et surtout, vous devez être sûr que ça va pogner, que vous faites différent des autres. Et quand vous voyez des milliardaires qui ont lâché l'école, il faudrait voir ça plus comme des exceptions. On s'entend qu'eux sont très intelligents, ils ont eu des bonnes idées qui ont pogné. Ça ne veut pas dire que c'est infaisable, mais c'est très difficile. C'est sûr que peut-être à l'école, vous n'allez pas nécessairement apprendre exactement qu'est-ce que vous voulez apprendre, mais au moins, vous allez toucher à un peu tout des sphères de la vie. Vous allez apprendre à connaître différentes matières, différents sujets. Et comme Bill Gates a dit, l'un de ses plus gros regrets à l'université, c'est de ne pas avoir plus socialisé. Donc à l'école, bien sûr, vous allez créer des contacts, vous allez rencontrer des personnes. Et peut-être que c'est avec ces personnes-là que vous allez avoir une nouvelle idée ou lancer votre entreprise qui aura peut-être plus de succès que si vous aviez quitté l'école et l'avoir parti vous-même. C'est donc ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info@commercialinvestissementvaleur.com. Si vous aimeriez entendre davantage sur l'une des personnalités qu'on a vues aujourd'hui ou sur un certain sujet à propos de l'investissement, je vous invite à la partager dans la communauté du podcast La Vraie Valeur. Le lien va être dans la description. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.